Wesh les gars, bien? Ça vous est déjà arrivé d'avoir des déceptions, des annulations de dernière minute? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois perso, et principalement sur la musique. Et ces fois-ci je vais tenter de les énumérer avec vous dans cet épisode en t'évoquant toutes les fois où les plus gros feats rap de ma génération ne sont pas sortis. Avant de commencer, allez vous abonner à mon Instagram, il y a beaucoup de choses, et notamment un concours qui va arriver pour mettre en avant les plus talentueux d'entre vous. J'en dis pas plus. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, on est que 11% à l'être et c'est vraiment très peu et ça m'aiderait énormément. En France, il y a un duo qui m'a toujours fait kiffer et je suis sûr que c'est l'un des rares qui aurait pu nous pondre un vrai projet commun complet et diversifié. Ce duo, c'est La Crime et SCH. À leur actif, plusieurs très gros feats comme Liquid, Sava, On y est ou encore Tony, mais il y en a un qui n'est jamais sorti et qui se nomme Tramontane, qui aurait pu être sur Hypro 3. Impossible de savoir s'il avait été réellement prévu pour Hypro 3, mais ça reste quand même bien dommage de se contenter d'un freestyle Skyrock sur un son qui avait l'air si bien peaufiné. C'est pas moi qui vais venir, plutôt si tu payes pas. Je retiens la barre, yeah. Mes potes te veulent, mais je les retiendrai pas. C'est nos fans fric, passe les bords pour en jouer. On a traîné dans la rue, les keufs avant pour nous trouver. Des fois tu sais j'ai échoué, mais là je me donne de l'effort les petits. Tu es touché, maman va t'étorcher, réapprendre à marcher. Mais ce n'est malheureusement pas le seul son que La Crime a laissé de côté. Je peux souvenir du son du nord au sud de Jul et La Crime qui devait figurer sur l'album Je tourne en rond, mais qui au final n'était pas présent. Il est donc apparu sur un EP qui s'appelait En attendant Corleone, mais qui n'existe plus également. Arrête de faire le fou, c'est que t'es calme. On mélange pas les goûts, pareil pour les femmes, les fans, les grammes, les armes, les gammes, les grammes, les lames. Je suis pas cher pour toute la semaine. Gucci de la tête à la semaine. Oui, qui t'a dit que le rap ça paye pas. Petit je fais la paye à Maxwell, à chaque Dallas. C'est le coup sur un masse. Même si Jul a collaboré plusieurs fois avec Gims, il existe un feat, et un très bon feat d'ailleurs, qui n'est jamais sorti, s'appelant Bien Bon, ou alors Number One, il a deux noms, on sait pas trop. On peut le trouver un peu partout sur YouTube si on cherche bien, par contre ça sera impossible pour moi de vous le partager parce qu'il est quand même copyrighté. Attends, ça devait être sur l'album de Jul ou Non, ça devait être sur mon album. Non, c'est pas, ouais, il y avait un morceau avec Jul. C'était Number One, ouais. Le son a tourné, il avait fuité, je sais pas comment d'ailleurs. Il a fuité, donc il a tourné un peu partout à Marseille. Il devait être sur mon album, parce que le son maintenant tu le retrouves dans Number One avec H Magnum. Et les gens d'ailleurs vont être un peu surpris. Jul n'est plus sur le son par rapport à lui-même et ce qui se passe en ce moment un peu dans sa vie avec son label, comme on a pu le voir sur internet, etc. Il a préféré retirer ses voix, tout ça, tu vois, par rapport à certains trucs, que ce soit juridique, je sais pas exactement, c'est assez flou même pour moi, tu vois, je connais pas vraiment les détails. On passe alors à MHD et Booba qui avait teasé un son avec un extrait d'1 minute sur Instagram. Le problème c'est qu'il y aura une troisième personne sur ce feat. Je sais que tu devais collaborer sur l'album de Booba, mais Booba il a dit c'était prévu pour mon album, mais le troisième artiste n'a pas envoyé les trucs à temps et tout ça. Apparemment vous êtes trois sur le morceau. On a teasé un morceau avec MHD qu'on a fait, qui est enregistré. On a eu c'est un featuring avec quelqu'un d'autre, je ne vais pas dévoiler. Ok. Ah donc c'était pas pour ton album? Si, c'était pour mon album, mais on a eu des problèmes avec le featuring. Okay. Il nous a retardé, du coup on n'a pas pu sortir le morceau. De là, les complotistes sont arrivés avec un extrait de l'enfoiré posant sur une instru un peu ressemblante. Mais ça m'étonnerait que ce soit lui sur le son. Dites-moi ce que vous en pensez. Les instrus sont quand même bien différents. Maintenant, on parle d'Alpha One et de Nekfeu. Sur l'album Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, il existe une track contre les hommes, en feat avec Alpha One, où Alpha cale cette phrase. En effet, sur l'album UMLA d'Alpha One, il existe une version du titre Langage crypté où Nekfeu a un couplet. Mais Alpha aurait jugé que son couplet était hors thème et ne collait pas avec le son. On passe à Damso. Lui, il a déjà beaucoup de morceaux qui traînent à droite à gauche sur internet. Mais il y en a deux qui m'interpellent particulièrement. Le premier, c'est le son avec Kobo. Aucune idée de savoir si ce son sortira réellement. On sait que de base QLF est censé promouvoir la jeune scène rap belge, mais depuis, on n'entend plus vraiment parler de cette partie du projet. Ce qu'on sait par contre, c'est que Damso aurait été aperçu récemment avec Kobo dans son studio, et ça on apprécie. Par la suite, on a un feat, bon, pas un vrai feat, mais un feat avec des producteurs, les producteurs de Twinsmatic. Ils ont publié deux sons sur leur story Instagram qui ne pourront jamais être publiés. Et ça c'est pas toute la vérité, car si je dis toute la vérité, ils pourront plus jamais te quitter. C'est ton téléphone. Miroir de mots sans trop échanger. Tiroir des go peut pas se renfermer. Calbar en faire me reporter. Sa mère, je m'en peux t'avoir démarré. Parfois c'est mieux de pas tout réparer. Pour les week-ends, pour t'éternel avec Marie.
Concernant Caris, on connaît déjà le son Vie Sauvage sur Le Bruit de Mon Âme en feat avec 13 blocs, mais il existe un deuxième featuring jamais sorti et qui n'a pas de nom. 13 blocs. On vit de monnaie et on meurt de monnaie. Et pleure sous le bonnet, tellement paranoïaque qu'on met même nos lunettes avant d'ouvrir nos volets. Sont pas des films, en plus d'avoir les mains salies. Beaucoup de fils de Salis, mon dos. Il est trop dalle de boulimique. Économique, ça ne sert à rien que tu t'énerves. Le sort du rap est suspendu à mes lèvres. Je vais vous allumer. Je pense que vous connaissez tous l'amour de Booba pour l'Amérique. Des feats avec les Caris dans sa carrière, c'est pas ce qui manque. Akon, 2 Chainz, Future, T-Pain et j'en passe. Mais est-ce que vous savez qu'il existe 3 collaborations avec 3 très grands noms jamais sortis? On va commencer avec 50 Cent. Lui et Booba avaient réalisé un son s'appelant Hands Up High, je l'ai bien prononcé. Ils s'étaient rencontrés tous les deux sur Paris et avaient fait son en studio qui devait sortir sur la réédition européenne de l'album de 50, Massacre. Mais ça n'est au final jamais sorti. Du coup par la suite on a retrouvé ce son un peu partout sur internet. Oh no, my crowd, see I'm dead and I'm gone. Cause my loyalty is strong and my money is long. So when I'm right. And when I'm wrong, I'm right. I hate jazz. Je prends le contrôle, Renoir, laisse le rap HS. Diamant sur le HF, Poncef, Tachef. En deuxième, c'est Chris Brown. Booba et Chris Brown avaient enregistré un son, mais Booba n'était vraiment pas convaincu du rendu du son. Mais comme Chris Brown était ultra sollicité, impossible de refaire un son. Il existe des pseudo-feats sur internet de sons sur YouTube, mais le couplet de Booba est celui de G5, l'intro de l'album Future, posé sur une instru différente. On peut donc penser que Booba a voulu garder son couplet et le mettre sur l'intro. Malheureusement, je suis séparé. Évitons les sujets qui fâchent, l'important c'est pas la chute mais l'atterrissage. G5. Il existe différentes rumeurs comme quoi le fameux son en question avec Chris Brown n'est pas celui-ci, mais Tout ce que j'ai, un son de l'album Future. Si vous avez plus d'infos à ce sujet, n'hésitez pas à en parler en commentaire, c'est un peu flou pour moi. Et en troisième, vraiment pas des moindres, il existe, quelque part, dans une clé USB, un feat de Booba et Migos. C'est le beatmaker 1040, ouais je le dis à la française, qui avait posté ça dans sa story. Pour ceux qui ont séché les cours d'anglais, ça donne un truc du genre, peu importe qui a le son de Booba et Migos que j'ai produit, faites fuiter ça. S'il a posté cette story, c'est sûrement parce que ce son ne pourrait jamais sortir. Du moins, c'est la déduction que j'en fais. On aurait pu aussi rêver d'un feat Rihanna Booba. Bon en vrai, je sais pas si c'est ce qui me fait le plus rêver, mais ça aurait bien fait tourner la SACEM. Quoique, quand Rihanna demande un demi-million pour un feat, je sais pas si c'est vraiment rentable. C'est un peu un petit message subliminal pour nous dire que enfin Booba va avoir son feat avec Riri. Non. J'ai essayé, elle m'a demandé un demi-million d'euros. Sérieux? Ouais, enfin pas elle directement, mais c'était peut-être une façon de dire non aussi. Non, parce que moi je suis dans le turfu, mais elle est dans le trou noir de la galaxie. Il existe encore un grand nombre de feats que j'ai dû oublier, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pense qu'il y a de quoi faire un deuxième épisode, ou même sur les sons tout courts qui ne sont jamais sortis. Avant de finir la vidéo, je le répète, je sais, mais on est que 11% à être abonné à la chaîne, c'est vraiment tellement peu, vraiment c'est rien. Alors si tu peux t'abonner, ça me soutiendrait énormément. Les dernières vidéos sont un peu courtes parce que je suis pas tout le temps chez moi, c'est vraiment la galère en ce moment sur un tout petit PC portable, mais bientôt j'investis et on va bombarder de ouf sur les vidéos parce que je vous mens pas, dès que j'ouvre mon logiciel de montage, mon PC explose. Merci beaucoup pour les 50 000 abonnés, je compte faire un gros concours très bientôt pour vous remercier et ça visera à mettre en lumière des artistes, donc suivez-moi vraiment sur Twitter et Instagram, tout se passera là-bas. Si vous voulez m'aider, faites tout ce que vous pouvez pour booster l'algorithme, c'est-à-dire liker, partager, vous abonner et commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Job7, merci les refs.